mon intention là est d'inviter des femmes actives, des femmes finalement qui sont, on va dire, dans la vie concrète, comme vous, comme moi, qui essayent au mieux d'avoir une belle qualité de vie, d'équilibrer leur vie aussi entre les différentes sphères. Donc c'est des femmes qui travaillent, voilà, qui ont une famille, qui ont envie de s'épanouir dans ces différents domaines et qui ont pu à un moment ou à un autre rencontrer des challenges. Et donc ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir là comment elles ont réussi à dépasser ces challenges, parce que peut-être que vous vous sentez, vous, justement, aujourd'hui, bloqué dans une situation, vous ne voyez pas d'issue, vous vous sentez saturé, débordé, avec des journées qui n'ont plus de sens pour vous. Et dans ces situations-là, parce que je les ai vécues, je sais qu'il est difficile de prendre du recul. Donc ce que je souhaite avec ces interviews, c'est pouvoir vous montrer qu'il y a toujours une solution, qu'il y a toujours une issue, avec des témoignages donc, de la vraie vie, on va dire, pour que vous puissiez faire des prises de conscience et petit à petit sortir de cette situation de débordement dans lequel vous êtes et remettre plus d'équilibre et de douceur dans votre vie. Donc voilà, c'est un peu mon objectif. Et donc, je vais, pendant que je partage, du coup, laisser la parole à mon invitée, Blandine. Je t'invite du coup à te présenter, voilà, aussi bien du côté personnel que professionnel. Dis-nous un petit peu en quelques mots qui est Blandine aujourd'hui. Qui est Blandine aujourd'hui? Blandine, eh bien, comme de nombreuses femmes, elle a plusieurs casquettes. Je suis à la fois donc, une femme de 37 ans. Je suis une maman de 3 enfants, un grand de 12 ans et 2 plus petits de 4 ans et 21 mois. Et à la fois, je suis donc entrepreneur. J'ai lancé mon activité depuis un peu plus de 2 ans maintenant, avec donc j'accompagne des personnes dans le cadre du coaching, dans le cadre des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà entrepreneurs eux-mêmes. Et il m'arrive également de parler un petit peu d'équilibre comme ça, ou en tout cas de gestion du temps dans ces accompagnements-là aussi. Ouais. Voilà, donc j'ai ces multiples casquettes et effectivement, il est important pour moi de m'épanouir dans ces différents domaines. J'ai vraiment à cœur de m'épanouir dans ces différents domaines qui sont tout aussi importants pour moi. Et donc, la notion d'équilibre, pour le coup, a vraiment son importance. Voilà. Et je suis sûre que tu vas pouvoir nous partager justement plein de secrets. Donc, j'appelle ça les secrets de femmes actives. On est bien d'accord qu'il n'y a pas d'outil magique. Là, c'est pas ce qu'on veut vous proposer aujourd'hui, mais vraiment vous montrer plutôt qu'à partir du moment où vous reprenez votre pouvoir d'action en fait sur votre vie, là il y a plein d'outils, de façons de faire différentes et c'est à vous de trouver la vôtre. Blandine, du coup, effectivement, une vie bien remplie, 3 enfants, multiples activités. Est-ce que tu as rencontré, toi, des challenges, du coup, dans ces dernières années, justement, pour concilier ta vie pro et ta vie perso? Est-ce qu'il y a eu des moments, voilà, plus difficiles pour toi? Et puis, si oui, voilà, comment tu as réussi à te réajuster par rapport à ces expériences? Alors, je dirais que les challenges d'équilibre de vie en général, je les ai ressentis à chaque naissance. J'ai trouvé qu'à chaque naissance, finalement, il y avait un rééquilibrage, en tout cas au niveau familial, pour se réadapter, en fait, réadapter son organisation avec une nouvelle personne. Même sur l'aspect psychologique, c'était vraiment un chamboulement à chaque fois. Après, je dirais que le plus gros challenge quand même, ça a été vraiment entre le 2e et le 3e, puisqu'ils sont assez rapprochés les deux. Et en plus, c'est le moment où je lançais mon activité d'entrepreneur. Donc, c'est vrai que là, en fait, le challenge que j'avais, c'était vraiment de me dire, j'ai envie de bien m'occuper de mes enfants, entre guillemets, de prendre du temps pour eux, de ne pas trop les faire garder, donc avoir mon mercredi, d'être présente quand même un maximum,
Et à la fois, je voulais vraiment, vraiment, ça me tenait vraiment à cœur de développer mon activité parce que pour moi, c'est une passion et ça occupe énormément mes pensées d'ailleurs. Et donc, j'avais une sorte de tiraillement en fait entre les deux. Et donc, voilà, pour moi, c'était ce challenge, c'était de dire, bah, en fait, j'ai vraiment envie de m'épanouir dans les deux, donc comment faire quand même pour s'épanouir dans les deux. Et donc, effectivement, ça m'a demandé un petit peu de creuser et de trouver des solutions pour pouvoir mener les deux de front, mais tout en gardant une certaine sérénité qui est importante pour moi. Voilà, donc ça, c'était le challenge. Mm. Est-ce que je partage les clés ou... Alors juste avant, j'avais une question, comme ça on va attendre un petit peu pour les clés, le temps que d'autres personnes nous rejoignent, et puis celles qui nous écoutent, n'oubliez pas de partager aussi, parce que peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a besoin justement d'entendre ce que Blandine va nous partager aujourd'hui. Donc cliquez sur partager le live, likez, puis faites-nous un petit coucou, au moins pour qu'on sache. Voilà, juste un coucou pour nous dire que ça fonctionne bien. Et puis voilà, puis si vous nous écoutez en replay, parce que vous êtes occupé à 12h30, parce que vous êtes une femme active, il n'y a pas de souci, vous écoutez en replay quand vous voulez, mettez-nous replay, et puis voilà, dites-nous aussi comment ça se passe aujourd'hui dans vos journées. Blandine, je voulais te demander, toi, si tu as vu une différence entre justement, comme il y a un écart d'âge entre ton aîné et ton deuxième, là je crois que tu étais salariée à l'époque, Oui. Est-ce que tu vois une différence entre cette période de vie et là, maintenant, les deux autres naissances avec ce statut d'entrepreneur? Alors, c'est vrai que donc moi, quand ma fille est née, donc la deuxième est née, j'étais encore salariée. Et alors, pour la petite anecdote, j'avais pas de voiture. À ce moment-là, il n'y avait que mon mari. Et je raconte ça parce que c'est vraiment un moment assez fort que j'ai vécu. Quand j'ai commencé à la faire garder et que je devais aller au boulot, je devais y aller en bus. Et en fait, je passais mes matinées et mes soirées à courir. Mais vraiment, c'est-à-dire que je voyais le bus, je courais, une fois sur deux, je le ratais. Et en fait, c'était un peu fatigant moralement. Et voilà. Et à ce moment-là, en plus, on n'avait pas dans l'idée d'acheter une deuxième voiture. Donc, je cumulais le fait de devoir m'occuper un peu plus de ma fille parce que mon mari travaille plus loin, en fait. Et donc, ne pouvais pas forcément l'emmener le matin ou venir la récupérer le soir. Donc, j'étais dans cette course infernale. Et c'est vrai que quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, d'abord, je me suis formée. À ce moment-là, j'ai quitté mon boulot de salarié. Je me suis formée au coaching. Et là, ça m'a permis de souffler quand même par rapport au trajet parce que j'avais plus ça à faire quand même, il faut dire ce qui est. Et donc, j'ai pu quand même concilier à ce moment-là ma vie le fait que je me formais avec le fait que ma fille soit gardée, mais que j'avais plus ces trajets-là à faire. Après, là où ça s'est complexifié, c'est quand le troisième, du coup, est arrivé parce que effectivement, ça m'a fait mettre une pause sur mon projet qui me tenait beaucoup à cœur aussi. Et du coup, en plus, les débuts des bébés, ils sont beaucoup malades. Donc, j'ai passé avec le troisième, on a passé beaucoup de temps chez les médecins au début. Donc, c'était pas évident de se dégager du temps et il y avait beaucoup de frustration, en fait. Donc, j'avais hâte, entre guillemets, de retrouver un peu du temps à ce moment-là pour continuer à me développer mon activité entrepreneuriale. Donc, je dirais que le fait d'avoir changé d'étiquette et de ne plus avoir les trajets, parce que je travaille essentiellement de chez moi, ça m'a quand même bien soulagée. Après, la complexité qui arrive, c'est que quand tu bosses de chez toi, du coup, ton chez toi, c'est ton bureau. Donc, il faut aussi poser des limites, et notamment le grand qui est du collège, qui ne comprend pas forcément que je suis en train de travailler. Donc, il y a tout un cadre, comme je dis, tout un équilibre à bien poser parce qu'effectivement, sinon, ça part un petit peu dans tous les sens. Voilà. Donc, je dirais que dans le salariat, il y avait des pour et des contre, et dans l'entrepreneuriat à la maison, il y a des pour et des contre. Oui, c'est ça, c'est de ne pas croire qu'il y a une situation idéale, pas croire non plus le mythe de l'entrepreneur, si je travaille de chez moi, du coup, c'est plus facile pour la famille, etc. Comme tu le dis, il y a quand même toujours un équilibre. Et puis,
de s'y retrouver là-dedans finalement, parce que voilà, l'entrepreneuriat c'est très prenant aussi. En théorie, voilà, on est plus libre de son temps, mais il y a énormément de choses à faire, à réfléchir et à organiser. Donc voilà, c'est pas un statut de maman à la maison, quoi. C'est vraiment entrepreneur qui travaille de chez soi, c'est pas la même chose. Complètement. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et du coup, donc, ces réajustements, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour te réajuster après les naissances? Bah là, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, justement, parce que ce qui me semble vraiment, ce qui m'a semblé fondamental et qui me semble régulièrement fondamental, c'est de me reconnecter à ce qui est important pour moi, de me reconnecter à mes priorités. Vraiment, voilà. Donc de toujours me dire, bah oui, la vie de famille, c'est important, avoir du temps pour eux, consacrer du temps, même des fois dans mes journées, pour certaines activités avec eux ou certains rendez-vous, oui, c'est important, mais mon activité d'entrepreneur professionnel, en tout cas, est très importante aussi. Et donc, de bien se dire, bah voilà, j'ai des priorités, j'ai des importants, et je ne néglige pas l'un ou l'autre. C'est bien l'un et l'autre, tu vois, à l'image de ce que nous dit souvent Martin. C'est vraiment l'un et l'autre. Et pour ça, c'est se reconnecter à ce qui est important dans les deux. Voilà, donc de bien me dire, attends, pourquoi je fais ça? Oui, ça c'est très important pour moi. Donc ça me fait recalibrer un petit peu mes priorités et ça enlève un aspect culpabilisation. Par exemple, si je suis avec les enfants et que je suis préoccupée ou quoi, eh bien, ok, je vais ramener mes pensées, mais j'accepte aussi que voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi. Donc c'est sortir de la culpabilité et de bien se dire que il faut pas, entre guillemets, négliger ce qui est important parce qu'à un moment donné, ça va sonner rouge, quoi. Si je dis, bah non, ça, c'est pas important, tant pis, je sacrifie ça. Alors, tu peux le sacrifier pendant un court temps, quoi. Je veux dire, 1 heure, un jour, une semaine. Mais au-delà de ça, s'il y a des choses qui sont vraiment importantes, ben, qui sont fondamentales, et j'appelle ça aussi les valeurs, le système de valeurs, c'est super important de les écouter et d'en tenir compte. Donc, quand on a fait ça, quand on a eu on sait quelles sont nos priorités, nos importants, derrière, c'est de s'organiser, de planifier un maximum. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'utilise par exemple Google, enfin, j'utilise l'agenda Google en ligne. Et un agenda que je partage avec mon mari, comme ça, en plus, on partage vraiment tout ce qui se passe au niveau de la famille, mais aussi au niveau professionnel. Ça permet de connaître un peu l'impact qu'il peut y avoir sur nos activités respectives. Et donc ça, je me planifie aussi bien les plages personnelles, les rendez-vous personnels, familiaux, les activités que professionnelles pour avoir une vue d'ensemble aussi. Et savoir qu'il y a des plages voilà, qui sont placées, que je peux parfois bouger, mais à un moment donné, c'est bloqué. Et c'est comme ça. Et j'en viens donc à la suivante, qui est de se dire, une fois qu'on a posé ce cadre, ces limites, et ça c'est super important de le faire, c'est de poser un cadre et des limites, aussi bien sur le plan professionnel, parce que quand on est entrepreneur, du coup, les journées, c'est nous qui décidons quand est-ce qu'elles commencent, quand est-ce qu'elles se terminent. C'est important de se déterminer un cadre qui soit respectueux de son écologie, j'appelle ça, respectueux de ce qu'on a à faire, certes, mais aussi de prendre soin de soi. Sinon, on peut vite tomber dans la surcharge et de ne pas savoir mettre de stop. Donc, c'est poser des limites et un cadre professionnel, mais également familial. Par exemple, le garçon de 12 ans qui rentre du collège et qui dit « Ah, maman, machin », alors que je suis en train de travailler, je n'ai pas terminé de travailler. Donc, on en parle tout à l'heure. Vraiment, c'est vraiment important. Parce que je le vois beaucoup aussi chez les femmes, chez les mamans, de dire « Je suis beaucoup sollicitée, on me sollicite beaucoup ». Ce n'est pas les autres qui vont arrêter de vous solliciter. Jamais. C'est à vous de dire stop aux sollicitations. Et même professionnelles. Parce que des sollicitations, vous en aurez en permanence. Le cadre et les limites, c'est à soi de les poser. Donc, c'est vraiment de déterminer son cadre. Une fois que c'est planifié, organisé, c'est un maximum. Bien sûr, voilà, on ne va pas être rigide à la lettre, mais vraiment de savoir que c'est super important pour se préserver, pour se sentir bien, pour se sentir bien. Et c'est important de se
pour préserver chaque domaine et justement avoir cet équilibre et cet épanouissement. Sinon, il y a confusion, il y a frustration, culpabilisation, etc. Ouais, complètement. C'est hyper important ce que tu dis, de le clarifier pour soi. Donc déjà, est-ce que toi, tu as réussi à clarifier tes importants, effectivement, et tu les réajustes régulièrement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Ça sera peut-être différent dans 1 an ou dans 5 ans, mais d'être très clair sur tes importants aujourd'hui. Et ce que tu as dit aussi, c'est de les clarifier pour les autres. Et souvent, on oublie ça. Alors des fois, on ne sait même pas soi-même ce qui est important pour soi. Donc là, il y a vraiment un travail d'introspection à faire, hein, d'avoir une meilleure connaissance de soi. Mais c'est aussi l'expliquer aux autres. Parce que des fois, on peut se retrouver justement à dire mais c'est pas possible, ils comprennent pas. Ben non, ils comprennent pas. Tu n'as pas expliqué à son conjoint, à son enfant, au client, comme tu dis aussi dans le cadre professionnel. Voilà, moi, comment je travaille, qu'est-ce qui est important. Voilà, dans le milieu professionnel, je vous accueille de telle heure à telle heure. Et je réponds aux mails de telle heure à telle heure. Et le reste du temps, c'est le perso. Et avec ton fils, donc voilà, de bien lui expliquer. Moi, j'ai le même à la maison aussi. Hein. Il le sait pourtant, mais chaque fois qu'il rentre, il ouvre la porte, il dit « Maman, je suis rentrée !» Donc là, je peux être en enregistrement, je peux être en live, je peux être en rendez-vous cliente. Tout le monde sait que mon fils est rentré. Tous les jours, je lui explique. Mais bon, après, voilà, il faut s'adapter. C'est l'élan de la jeunesse, on va dire. Il est content de me retrouver. Voilà, donc c'est comme ça. Et j'enregistrais une conférence ce matin parce que je vais intervenir dans un sommet en ligne. Et Virginie, là, m'expliquait que elle, du coup, elle met un panneau sur la porte parce qu'elle me dit, je vais expliquer à mon enfant. Donc, vous voyez, la parole et l'oral. Malgré tout, quand l'enfant il a cette envie, cette pulsion de poser une question à maman, il va quand même lui ouvrir la porte. Donc, elle a mis en plus un repère visuel, c'est important pour les enfants. Un panneau, voilà, je ne suis pas disponible, je ne sais plus comment elle a mis, sur la porte. Donc, c'est excellent. C'est important, je pense, de communiquer aussi à votre entourage vos priorités. Oui. J'avais partagé, je crois aussi l'année dernière, c'était pendant le confinement. Il y avait une photo, il faudrait que je la retrouve, que je vous la partage. Donc, c'était vraiment, voilà, c'était marqué « Maman travaille » sur la porte. Et dessous, il y avait des réponses aux questions. Donc, ça veut dire, la réponse à ta question est sûrement dans la liste ci-dessous. Je ne sais pas ce qu'on mange. C'est dans ta chambre. Demande à ton père. Je ne sais plus. Donc, il y avait une petite liste de foire aux questions, en quelque sorte, pour que l'enfant n'ouvre pas la porte. Voilà. J'adore. Ça lire, mais voilà, je trouvais ça très rigolo. Très rigolo aussi de le faire. C'est hyper ludique et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner, effectivement. Même pour soi, de se dire, j'ai posé psychologiquement, on a posé le panneau, donc on a posé un cadre, quoi. Il y a vraiment il y a un facteur quand même important. Alors, vous qui nous écoutez en direct ou en replay, dites-nous un peu dans les commentaires comment ça se passe, si vous avez aussi votre entourage qui ne respecte peut-être pas toujours vos besoins et qu'est-ce que vous avez mis en place. Voilà, je pense qu'on peut s'enrichir aussi mutuellement là-dessus. Donc, Blandine, sur ces étapes, donc vraiment de mettre dans ton agenda des temps distincts. Donc, tu parlais aussi de façon personnelle et le temps pour toi. Là-dedans, toutes ces activités. Comment tu te préserves du temps pour toi? Comment tu te ressources avec 3 enfants, ce développement d'activités et tous ces projets? Oui, ça fait partie des clés que je me suis fait une petite liste de notes. Et que dans tout ça, ça fait partie un peu des domaines de vie, de l'équilibre. Et en tout cas, pour moi, et je crois que c'est important pour beaucoup d'entre nous, c'est important de se préserver des moments pour soi aussi. Alors après, chacun, comme tu dis, va se ressourcer d'une manière différente. Donc moi, par exemple, soit c'est le sport, je vais faire du sport. Là, en ce moment, je suis moins dans le sport, en plus, j'ai plus ma salle, mais du coup, je vais marcher, du coup.
Et ça fait du bien de marcher seul en plus, c'est top. Donc il y a ça. Ce qui me ressource énormément aussi, c'est des moments de détente. Donc faire un soin énergétique, aller me faire masser. Ça peut être aller chez le coiffeur quand j'en ai besoin aussi. Mais c'est vraiment, et je les planifie ces moments-là. Donc quand je sens notamment que je suis particulièrement fatiguée ou tendue, même si quelque part j'ai quand même des fois envie de continuer à travailler parce qu'il y a la passion qui est là, et par moment je me dis non, en fait là c'est stop, quoi. Donc tu te cales un moment dans l'agenda, tu prends le rendez-vous et tu le fais. Tu te fais un soin, tu vas te faire masser, tu vas marcher, tu prends un temps pour toi. Ça peut être aussi aller voir une copine, pour papoter, se changer les idées. Alors, c'est un peu moins possible maintenant, mais j'essaie quand même un petit peu de temps en temps, par rapport au Covid, je disais. Et, mais c'est vraiment fondamental. Et ça, je sais j'ai rencontré maintes et maintes femmes qui disent « j'ai pas le temps ». Et c'est pas « j'ai pas le temps », c'est « je ne prends pas le temps ». Et donc, ce temps-là, il est fondamental parce que si tu prends pas soin de toi, que tu prends pas ce temps-là pour toi, ça fait cocotte minute et après, tu n'es plus disponible pour les autres. Et ça devient que du subi, quoi. On prend de plein fouet tout ce qui se passe. Donc, c'est savoir vraiment s'écouter. Si je suis fatiguée, c'est me lever le pied. Si j'ai besoin d'évacuer l'énergie, aller faire du sport ou dépenser de l'énergie, et s'accorder ces moments seuls, vraiment. Sans conjoint, sans enfant, voilà. Juste se retrouver en tant que femme, en fait. Tu parlais des excuses, donc j'ai pas le temps, effectivement, qui revient souvent. Et il y a aussi l'excuse des enfants, parce qu'on pourrait dire, non, tu as quand même un bébé encore, et tu vas te faire masser et tout ça, tu laisses ton bébé, donc je trouve que c'est important de le montrer aussi, parce que voilà, on n'est pas que maman. Non. Même si le rôle de maman est dans tes importants, mais tu n'es pas que ça. Et tu seras d'autant plus disponible pour ton enfant que tu seras reposée, ressourcée, et là tu seras vraiment en qualité de présence avec lui. Sinon, je serais dans la frustration permanente, en fait, de me dire « Ah, j'aurais voulu faire ça, j'aurais voulu faire ça ». Tous ces regrets ou ces phrases qu'on peut entendre « J'aimerais faire ça, je le fais pas ». Fais-le. Non, mais c'est les croyances de je dois être là ou là, c'est que dans sa tête que ça se passe. Et puis le regard des autres ou ce que pensent les autres, moi, ça me glisse sur la peau, quoi. Je veux dire, c'est mon bien-être et celui de mes enfants. Si tout le monde est bien, c'est OK. Et après, on est toutes différentes là-dessus. On n'a pas toutes les mêmes besoins. Moi, j'ai un besoin de me retrouver assez régulièrement, assez fort. Et j'y tiens parce que je sais que si je ne le fais pas, je vais pas être bien, vraiment. Et voilà, pour moi, l'épanouissement, si on n'est pas bien, ça se ressent pour les autres. Donc, les autres ne sont pas bien, en fait. Donc, c'est un peu le cercle vicieux du truc. Voilà, donc c'est vraiment au même titre d'ailleurs que, par exemple, chaque enfant aime bien avoir son temps à lui, par exemple avec un parent, ou tous ces petits temps privilégiés pour soi, avec une seule personne ou en groupe. Chaque temps a ses importances, je pense, vraiment. Ouais. Et puis soi avec soi, c'est aussi un rendez-vous à se mettre, en fait. Oui. Et puis, il y a aussi prendre rendez-vous avec son mari, son conjoint. Ouais. Parce que quand on a des enfants, alors nous, par exemple, on n'a pas de grands-parents sur place. Donc, c'est soit on fait appel à un système de garde externe, soit finalement, c'est ce qu'on a déjà eu fait et qu'on essaie de faire de temps en temps. D'ailleurs, on doit se le programmer là. C'est de se dire, on se prend carrément une journée pendant que les enfants sont à l'école ou à la crèche, pour nous, où on fait quelque chose pour nous, entre nous. Voilà, donc ça peut être sortir, se balader à deux, ça peut être aller au resto quand ils sont ouverts, mais ça peut être commander quelque chose. La dernière fois, on a commandé un repas et on allait manger au parc.
Ça peut être, voilà, passer un moment tranquille, intime, peu importe. Mais ça aussi, c'est important. C'est important parce que… Alors après, voilà, là, ça peut peut-être paraître, on dit que tout est important, mais chacun, il faut que ce soit écologique, c'est-à-dire de s'imposer aussi du temps pour, ça devient, comment dire, ça prend de l'énergie aussi. Donc, C'est c'est OK contre-productif. aussi. Voilà. Tant qu'on est dans la contrainte, de toute façon, c'est contre-productif. Mais quand on ressent un besoin de se retrouver seul, de se retrouver avec son conjoint, de se retrouver avec son enfant, c'est de se dire comment je vais faire pour le faire, du coup. Voilà. Comment je vais le planifier, comment je vais le caler, en fait. Écouter ce besoin-là. Ouais. Et à partir du moment où c'est important, c'est là qu'on devient créatif aussi. Parce que finalement, il y a toujours des solutions. À partir du moment où c'est très clair pour toi et ton conjoint, que c'est important d'avoir du temps rien qu'à vous, sans les 3 enfants, vous devenez créatif pour trouver ces temps et les faire devenir réalité. Du coup, donc… c'est une bonne… Alors, moi, avec mon conjoint, on n'a jamais réussi. J'avais déjà proposé, effectivement, sur les temps scolaires, mais c'est pas quelque chose qu'il arrive à faire. Mais voilà, c'est de se trouver, nous, on se fixe un rendez-vous mensuel, en fait. Donc, où on sortait. Moi, j'ai besoin de sortir de la maison, comme j'y travaille beaucoup, alors que lui, il travaille à l'extérieur. Il aime bien venir se poser à la maison, donc moi, j'ai plutôt envie, pour déconnecter, de sortir. Donc, faut trouver le compromis. Ouais. Et voilà, on planifie effectivement dans l'agenda à l'avance les rendez-vous mensuels. Bon, là, les sorties étant un peu limitées le samedi soir, c'est plus possible en ce moment, mais voilà, on peut réinventer d'autres choses. Bon, on a Frédéric, sinon, qui nous dit de rester célibataire ou divorcé. Bon, merci pour cette suggestion. C'est pas notre cas. Non, ça va, merci. Voilà. Comme ça, tout va bien. Je ne le vois pas comme une contrainte, je le vois comme une chance, en fait. Bien sûr. C'est une chance de devoir se dire, tiens, j'ai plein de choses, à quoi je consacre du temps, plutôt que de dire, j'ai rien à penser, j'ai rien à faire et je suis personne avec qui être. Non. Mais après, c'est vrai que c'est de trouver l'équilibre qui nous corresponde, des temps de vie, qui soit propre à chacun. C'est important, ça. Chacun a sa propre façon a son propre besoin, ses propres besoins et son propre équilibre. Tu disais tout à l'heure aussi que y a les remarques de l'extérieur, finalement, le regard de l'extérieur qui glisse sur toi. Ça a toujours été le cas, ou tu as cheminé aussi là-dessus pour te détacher un peu de cette pression de l'extérieur par rapport à ce que tu devrais faire, tu vois. On a quand même, je trouve, des injonctions encore quand on est maman de 3 enfants, de dire, ah bon, mais tu travailles. Enfin, moi, quand j'ai eu mon 3e, j'étais salariée, et quand je suis revenue de mon congé maternité, j'ai quand même une personne qui m'a dit, ah bon, mais tu reviens travailler? Mais c'est bien votre 3e? Ben oui, c'est mon 3e enfant, mais je reviens travailler. Et la personne, elle comprenait pas, quoi. Je fais, mais moi, j'ai des enfants et j'ai une activité professionnelle parce que c'est ça mon équilibre. Et voilà, ouais. Vas-y, dis-nous du coup. Alors, sur certains sujets de vie, je pense que oui, c'est un cheminement qui a été fait grâce au travail de développement personnel. Effectivement, on chemine beaucoup là-dessus. On se défait bien progressivement du regard des autres, de la dépendance de ce que pensent les autres. Comme je dis, j'arrive facilement quand même à me reconnecter à ce qui est important pour moi, pour les miens. Et à la limite, je préfère demander l'avis des personnes qui m'entourent et qui vivent avec moi pour savoir ce qu'elles vivent réellement, plutôt que de me dire ce que je dois faire par rapport à ce que des inconnus pensent que je dois faire, ou même des gens de ma famille qui peuvent être plus éloignés ou autres. Comme j'aime à dire, c'est que l'avis des autres, AVIS, c'est l'avis des autres, VIE. Voilà. Donc, en général, les gens projettent leur propre vie et leur propre façon de voir les choses, ou en tout cas leur propre même injonction, leur propre croyance qu'eux-mêmes, ils ont hérité d'autres personnes. Et là, c'est être bien ancré dans ses bottes. Donc, je dirais que j'ai cheminé, c'est de plus en plus vrai, en tout cas, ce que j'arrive à faire. Maintenant, je pense que j'ai quand même toujours eu un peu ce côté un petit peu affirmé à dire que voilà,
Je sais ce que j'ai à faire, je sais ce qui est bien selon mes propres valeurs et c'est OK, quoi, en fait. Mais avec le temps, d'autant plus, alors là, c'est encore plus ancré maintenant. Donc oui, en général, j'avais des personnes qui me regardaient avec des gros yeux. Alors après, on m'a pas trop dit, tiens, ah bon, tu fais pas ceci, cela. C'est plutôt de l'admiration en général que j'ai suscité à ce niveau-là, pour être franche, hein. C'est plutôt des personnes qui disaient, bah, dis donc, t'arrives à faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Du sport, des enfants, changer d'activité. Je dis, bah ouais. Bah oui. Après, voilà, c'est comme tu dis, ça se passe pas forcément toujours avec. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de défis, mais ça se surmonte les défis. Et il n'y a rien de tel que de vivre des défis pour se sentir vivant. Donc, Complètement. Effectivement, la vie, c'est pas ça. Hein. Bah non. Enfin, moi, je suis pas là pour ça. Exactement. Et une chose importante que j'ai entendue là dans ton partage, tu disais, moi, je vais aller demander à mes enfants, mon conjoint, comment ils vivent les choses pour me réajuster. Et ça, c'est bien aussi, plutôt que de se dire, je pense qu'ils attendent ça de moi, alors je me mets la barre ou des objectifs très hauts, tout simplement, régulièrement, je vais prendre la température, comment ça se passe, est-ce que vous trouvez que je suis trop, pas assez présente pour vous, etc. Tu vas chercher l'information du coup à la source, au lieu aussi d'imaginer, parce que ça souvent, on est très bonne aussi pour se mettre des injonctions qui n'existent pas. Je dois, il faut. Et là, en fait, je trouve que c'est une très bonne proposition là d'aller tout simplement demander aux personnes concernées comment elles se sentent. Les deux choses importantes, je dirais, c'est et de demander et de formuler aussi ce dont on a besoin. Oui. C'est-à-dire d'être dans la communication. Et parfois, même sans demander, bah, tu vois, quand tu as parlé de ça, j'ai pensé à mon fils qui m'a dit la dernière fois, je ne sais plus ce qu'il m'a fait comme remarque. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Je ne sais plus la remarque qu'il a faite. Tu es toujours en train de travailler, ou je ne sais plus la remarque qu'il a faite. Parce que c'est ce qu'il vit lui, en fait, hein, même si ce n'est pas réel. Bah, là, c'est important OK, il y a une alerte, donc quelque part, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, c'est selon ce que moi je ressens et ce que je pense, en tout cas juste à ce moment-là, c'est de dire, non, pas forcément, ou expliquer, là, je travaille de telle heure à telle heure, c'est important, ou alors c'est de prendre conscience, si je sens quelque part, il a raison, que moi aussi, j'ai senti que j'avais beaucoup travaillé, c'est de dire, OK, j'entends, et tiens, peut-être que je lève un petit peu le pied ou que je fasse un petit peu différemment. Donc, je dirais que c'est important de se reconnecter, voir un petit peu comment on se sent par rapport à soi. Soit on sent que quelque part, on est un peu d'accord avec ça et OK, on va se dire que ouais, il faut lever le pied. Ou alors, on se dit, non, en fait, c'était juste, c'est aussi à toi de comprendre que je ne suis pas tout le temps disponible au moment où tu souhaites que je sois disponible. Voilà, ça s'appelle du respect aussi, au même titre que toi, si tu es en train de jouer et que tu n'es pas disponible, ça va t'agacer ou ça va pas être le moment que je vienne te parler ou te demander quelque chose. Donc là, c'est pareil. Voilà, c'est vraiment, c'est comprendre ça parce que sinon, on se fait absorber, quoi. Vraiment, on se fait absorber. Donc c'est stop, savoir dire stop, non, et savoir aussi se dire stop et non à soi quand on sent qu'on a débordé aussi. Ouais, super, merci pour tous ces partages. Est-ce qu'il y a autre chose que tu avais envie de partager avec nous? Oui? Ouais, un truc super important aussi, c'est de bien se mettre en phase avec son conjoint. Parce que ça aussi, j'entends beaucoup de femmes qui disent que leur mari ou leur conjoint ne peut pas faire ceci, ne peut pas faire cela, et c'est pas possible, et moi je ne peux pas compter sur lui, ou tout un tas de choses. Et même si on sait quand même qu'effectivement, on a une tendance quand même, les femmes, à faire toujours un petit peu plus par rapport à la maison, Il y a quand même une tendance. Bien sûr, c'est une généralité, mais quand même. Alors, même si on est OK avec ça, de se dire, ouais, on en fait toujours un petit peu plus, il y a un moment donné, il faut aussi alors, je parle pour celles qui sont en couple, en tout cas, on est deux, quoi. On est deux à vivre ensemble, on est deux à faire des enfants.
Et peu importe qu'il soit pas de cette génération ou qu'il n'ait pas envie de faire ceci, cela, c'est à un moment donné, c'est poser son cadre là aussi. Et avec en couple, de se poser en couple et de dire bon bah voilà comment on va se partager les tâches, comment on va se partager la vie, hein, parce que c'est important. Et que si à un moment donné il nous dit oui mais là je peux pas, bah, c'est quelque part de dire bah si tu vas pouvoir, quoi. C'est vraiment de se dire allez maintenant c'est à toi de prendre la relève, c'est tout. Parce que il y a autre chose qui est important pour moi, soit c'est pour professionnel, personnel, mais c'est vraiment de savoir s'accorder, de trouver un maximum l'équilibre avec son partenaire. Et pour les personnes qui vivraient seules, j'aurais tendance à dire de se faire vraiment aider, trouver une ressource extérieure. Que ce soit la famille, les amis ou une personne extérieure, de demander de l'aide aussi. Voilà, c'est vraiment pour trouver à un moment donné cet équilibre, de ne pas dire bon, bah, je vais attendre que mes enfants grandissent dans 10 ans, puis je recommencerai à vivre. Ça, j'entends trop. Ou les femmes qui disent mon mari, il ne peut pas faire ceci ou cela, il ne s'en sort pas, bah, c'est pas grave. Il s'en sort pas. Et là, j'en viens encore à un autre truc, c'est lâcher prise quoi, sur le résultat, lâcher prise sur c'est pas comme j'ai envie que ce soit, c'est pas parfait, la maison, elle n'est pas parfaitement rangée, la vaisselle, elle n'est pas parfaitement. On ne fait plus la vaisselle presque maintenant, mais bah, c'est un petit peu s'enlever tout ça aussi, hein, ces injonctions de femmes modèles qui doivent avoir la maison rangée, parfaite, nettoyée. Moi, je suis une grande maniaque pourtant, hein, mais j'ai appris vraiment à lever le pied là-dessus. Parce que je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus important. En tout cas, pas au point de se rendre malade et de se priver de certains temps qui peuvent être vraiment fondamentaux pour se ressourcer. Donc, c'est vraiment trouver cet équilibre avec une autre personne externe ou son conjoint. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de partager l'agenda en commun pour qu'on sache ce que l'un et l'autre fait et de dire, bah voilà, là, je ne suis pas disponible, là, c'est toi qui es pas. Enfin, voilà. Mais chacun a aussi sa part de responsabilité et sa part de travail dans le foyer. Et ça, je crois que c'est vraiment important parce qu'il y a pas mal de déséquilibres là-dessus. Oui, complètement. Et déséquilibre qu'on se crée aussi parfois, c'est-à-dire que, comme tu disais, ça sera peut-être pas fait comme on le souhaite, mais ça sera fait, et c'est peut-être ça l'important, et de voir en toute objectivité notre capacité à déléguer aussi. Ouais. Voilà, souvent on va dire ben non, il n'y arrive pas ou il sait pas faire ou voilà, mais en fait on garde la main mise aussi sur certaines choses, quoi. Une sorte de contrôle, donc on s'enferme aussi parfois. Il y a certaines femmes qui s'enferment en fait, donc comme tu disais un peu le rôle modèle qu'elles pensent devoir tenir, et que du coup dans ce rôle-là, c'est pas possible non plus de laisser la place au conjoint. Donc ça c'est un travail aussi à faire. Voilà, de tous les jours en plus, de réajustement permanent, voilà, il y a vraiment des choses à mettre en place et régulièrement faire le point. Et ça, vraiment, je l'ai vécu parce que c'est vraiment des challenges de se dire, attends, en plus, je suis à la maison, lui, il travaille loin, donc tout de suite, ça peut... à un moment donné, bah oui, j'avais plus de choses à faire. Et à un moment donné, j'ai dit non, ça va pas le faire. Je suis pas en phase avec ça, il faut qu'on trouve une solution. Donc, c'est même si c'est soit tu télétravailles plus, soit. Alors, c'est vrai qu'avec le Covid, j'avoue que ça nous a beaucoup aidé, quand même, parce que télétravaille plus. Et clairement, on a un meilleur équilibre aussi comme ça. On est tous les deux à travailler à la maison, et du coup, ça équilibre au niveau des enfants qui va les chercher, qui les emmène, qui fait quoi à la maison. Voilà, ça équilibre un peu plus les choses. Mais même s'il y allait, il y a des moments où lui aussi, il faut qu'il pose son cadre avec ses horaires, avec à un moment donné, c'est important de faire tout ça. Et puis, voilà, ceux qui sont pris par des employeurs ou autres, c'est d'essayer de voir comment ça peut se faire. Quel est le temps qui est écologique? Parce que de dire je peux pas, mon travail me le permet pas, si c'est OK pour toi, tant mieux. Si tu es en train de subir ta vie, sur le long terme, sur le moyen long terme, tu vas passer complètement à côté de tout, quoi. Donc, c'est se poser les bonnes questions sur son temps de travail aussi. Est-ce que gagner plus, parfois, ça vaut le coup plutôt que d'avoir plus de temps? Enfin,
Les importants, toujours Ouais, se reconnecter aux importants. c'est ça. Le financier, c'est les financiers ou croire qu'on doit travailler selon un modèle, je dirais que c'est pas nécessaire, quoi. On peut voir les choses différemment. Mm. Ouais. Et c'est voilà sortir du c'est pas possible. Si, Oui, c'est toujours possible, c'est vous qui c'est avez le possible. choix en fait. Voilà, vous avez le choix. Toujours, 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 effectivement. Et cela, il faut se ramener à son essentiel. Ouais. Hmm. Merci beaucoup, Blandine, pour tous ces partages très, très riches. Voilà, nous avoir partagé ton expérience et puis voilà, de vécu. Vous qui nous écoutez en direct ou en replay, j'espère voilà, que ça vous a apporté. Peut-être qu'il y a une prise de conscience. Peut-être nous dire dans les commentaires, du coup, qu'est-ce que vous retenez dans ce partage de Blandine. Quelle est la chose pour vous qui vous a impacté là peut-être la petite chose, le mot, la phrase que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Peut-être qu'il vient piquer un peu, hein, mais l'idée, voilà, c'est de pas culpabiliser, mais de dire ah bah oui, mais peut-être que avec beaucoup de bienveillance, observez-vous, voilà, parce que c'est pas forcément conscient. Ouais. Mais à partir d'aujourd'hui, si vous avez cette prise de conscience, ben vous allez pouvoir agir avec beaucoup plus de clarté dessus. Donc voilà, dites-nous peut-être dans les commentaires. Et puis, écoute, Blandine, je vais te remercier du coup pour le temps que tu m'as consacré aujourd'hui. Et Écoute, merci beaucoup à toi, Stéphanie. Je trouve que c'est très riche de parler de ces sujets-là. Et ouais, on se rend pas compte soi-même parce qu'on est dans notre propre routine et organisation et équilibre. Et quand on le partage comme ça, on se rend compte aussi du chemin parcouru. Donc, c'est chouette de voir qu'on est passé par des challenges, qu'on les a relevés, qu'on a mis des choses en place. C'est une grande satisfaction aussi. Donc ouais, il faut pas, comme tu dis, zéro culpabilité, mais se dire qu'on a la main et que même si on n'a pas fait certaines choses dans le passé, c'est ok, c'est pas grave. Et l'idée, c'est de se dire qu'on peut encore faire évoluer les choses tout le temps, parce qu'on est là pour ça. exactement, on peut toujours être en progression et en amélioration continue. Merci beaucoup Blandine. N'oubliez pas de mettre un pouce ou un cœur sous la vidéo, de la partager à votre réseau, voilà, pour inspirer quelqu'un dans votre entourage, peut-être justement une femme qui a besoin aujourd'hui de prendre du recul. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous. Bye bye.